Bonjour, bienvenue à notre connexion communautaire ou aussi appelée Community Connection. Je m'appelle Bijou Maliabo, je suis une des leaders dans notre communauté de la ville d'Iowa City, Iowa. Bien que cette pandémie ait créé des difficultés dans de nombreux aspects de notre communauté, nous avons également vu des organisations se mobiliser pour répondre aux défis auxquels notre lieu de résidence est confronté. Cependant, ces programmes présentent un travail incroyable de notre communauté pendant la pandémie de coronavirus et comment nous travaillons ensemble pour surmonter ces temps difficiles. La personne qui me rejoint aujourd'hui pour discuter la façon dont la santé publique de Comey de Johnson gère la pandémie est Jennifer Miller, spécialiste en prévention de maladies. Bonjour, Merci de Bijou. me rejoindre, Jennifer. Bonjour. Oui, je suis très contente d'être ici et j'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez. Merci. Je suis tellement contente de parler au département de la santé publique du Comey de Johnson parce que vous organisez des conférences de presse chaque semaine pour fournir plus d'informations sur le COVID-19, mais ces informations sont fournies en anglais. Maintenant, si vous pouvez peut-être répondre à certaines de ces questions posées en français pour atteindre d'autres personnes de la communauté qui ne parlent pas ou qui ne comprennent pas l'anglais. Oui, je suis contente de le faire. Merci. Pouvez-vous parler un peu sur le nouveau coronavirus ou COVID-19? Par exemple, comment les gens l'obtiennent-ils? Comment pourraient-ils se sentir s'ils attrapent le coronavirus? Oui, bien sûr. Alors, ce virus, c'est quelque chose de nouveau. On l'a trouvé dans le monde il y a seulement quelques mois. Les premières gens qui sont devenus malades avec ce virus aux États-Unis se sont trouvés au mois de janvier. Ici en Iowa, on a eu les premières gens qui sont malades avec ce virus au mois de mars, le 8 mars exact, ici en Iowa City. Ce virus se transmet quand quelqu'un, par exemple, tousse, quand quelqu'un parle, quand quelqu'un renifle et qu'il y a des petites gouttelettes dans l'air qui sortent et que quelqu'un les respire. Et ça, c'est par cette façon que le virus entre dans le corps. Aussi, par exemple, si quelqu'un tousse sur une table et puis après moi, je touche la table, que j'ai le virus sur mes mains, si je me touche la bouche, si je me touche le nez, les yeux, je peux aussi prendre le virus dans mon corps par cette façon. Quand on devient malade avec ce virus, fréquemment, on se sent comme si on avait la grippe ou si on était enrhumé. On ne se sent pas bien, on a la malaise, on est plus fatigué que normal. Il y a une fièvre, on tousse, peut-être on a le nez qui coule. Aussi, on ne se sent pas bien peut-être dans le ventre, un peu de nausée, un peu de diarrhée. Mais aussi avec ce virus, il y a des gens qui ont des symptômes qui ne sont pas exactement comme la grippe. Il y a des gens qui ont les changements de goût, changements de sentir, ou même les gens qui ne peuvent plus sentir, plus goûter rien quand ils ont ce virus. Il y a des gens qui ont seulement des problèmes d'estomac, qui ont le diarrhée, mais pas d'autres problèmes, pas de problèmes respiratoires. Et aussi, il y a des gens qui n'ont pas du tout des symptômes de cette maladie. Alors, c'est pour ça que ce virus est devenu assez difficile à contenir parce que les symptômes, il y a tellement de symptômes qu'on ne sait pas, peut-être même, tous les gens qui sont malades avec le COVID-19. Okay.
Merci. Et que dois-je faire si je pense avoir le COVID-19? Oui. Alors, si vous pensez que vous êtes malade parce que vous ne vous sentez pas bien, la première chose, c'est qu'il c'est très, très important de rester chez vous. Alors, si vous vous réveillez un matin, vous avez mal à la tête, vous toussez, vous n'allez pas au travail, vous restez à la maison. Vous vous mettre dans votre chambre, ça serait important au début de ne pas être avec la famille et vous contactez votre médecin. Alors, si vous avez un médecin qui travaille à l'université, ils ont des numéros directs, soit pour la clinique, mais aussi il y a une clinique seulement pour les gens qui sont malades avec des problèmes de respiration, des problèmes peut-être de COVID. Vous pouvez y téléphoner et ils vont faire une visite par vidéo pour vous parler. Si vous téléphonez à l'université et vous ne parlez pas anglais, c'est pas grave. Vous pouvez demander à un interprète et ils vont vous donner ça. Alors, les deux choses le plus important au début, c'est ne pas partir de votre maison, de ne pas sortir, parce que si vous êtes malade, on ne veut pas que vous le donnez, que vous exposez d'autres personnes, et de téléphoner à votre médecin. Si le médecin pense que c'est important, ils vont vous dire qu'il faut venir dans la clinique et de faire un test de COVID. Mais ce n'est pas toujours important parce que ça dépend. Ça dépend de votre santé autrement, si vous avez d'autres problèmes, de quel âge vous avez, si vous travaillez dans une clinique, si vous travaillez dans un magasin. Il y a beaucoup de choses que le médecin doit réfléchir si c'est important de faire le test. Si le médecin le veut, vous allez dans la clinique et ils vont vous faire la test. Mais c'est le médecin qui va décider ça. Alors, mais la chose la plus importante, c'est de ne pas quitter votre maison parce que si vous êtes vraiment malade, on ne veut pas que vous donnez ce virus aux autres. Si le médecin ne pense pas que c'est le COVID, ils vont vous le dire s'ils pensent que c'est quelque chose d'autre et après, ils vous expliqueraient qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous soigner. Merci. Et alors, ma famille, mes amis, vont-ils aussi tomber malades si j'attrape le coronavirus? Peut-être. Et alors, c'est pour ça que si vous ne vous sentez pas bien, on veut que vous restiez chez vous, même dans votre maison, avec votre famille, si c'est possible. Et je sais que ce n'est pas toujours possible, mais si c'est possible, vous restez dans une chambre toute seule. La reste de famille qui ne sont pas malades, il peut être dans le salon, dans les autres chambres, dans la cuisine. Mais vous restez dans votre chambre comme ça. Si vous toussez, si vous n'allez pas exposer votre épouse, les enfants, les amis qui sont là. Mais si vous êtes malade et vous allez faire un test et le médecin dit oui, c'est positif, vous avez ce virus, on va vous contacter de la département de santé pour dire que c'est très important que votre famille, mais aussi des amis à vous, peut-être des gens avec qui vous travaillez ou les voisins que vous avez été chez eux le jour avant, qu'ils sachent qu'ils ont été exposés à ce virus et qu'eux, ils restent chez eux pendant 2 semaines. Pendant les 2 semaines, même qu'ils ne sont pas malades, on va les contacter quelquefois pour voir qu'ils vont bien, qu'ils ne deviennent pas malades. Parce que ce virus, il a une période d'incubation. Oui, d'incubation pendant 2 semaines. Alors, même que vous avez été exposé le 1er de mai, ça peut prendre jusqu'au 14 mai, 2 semaines, que vous devenez malade. Alors, si vous sortez, bon, vous êtes exposé le 1er, après 7 jours, vous dites, oh, je vais bien,
je n'ai pas de problème. Vous sortez, vous allez au travail, vous allez faire le shopping. Mais soudainement, le 10, vous commencez à être malade. Ben, les jours-là où vous étiez sorti, le virus était déjà dans votre corps. Ça a commencé à devenir plus fort, plus actif. Et vous avez exposé d'autres personnes. Alors, c'est pour ça qu'on va dire à vos amis, à votre famille, qu'il faut rester à la maison, mais ce n'est pas sûr qu'ils vont devenir malades. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont habité avec quelqu'un qui était malade avec COVID-19, mais eux, ils n'ont pas devenu malades. Alors, ce n'est pas sûr que vous allez attraper ce virus, mais ça peut être, et on ne sait pas. Alors, pour être la plus cautieuse pour les autres, on demande que vous restez chez vous. OK. Merci. Qui peut obtenir des informations sur ma maladie si j'étais contaminée avec le COVID-19? Alors, on va parler avec vous. On va parler avec votre médecin. Alors, le médecin va nous dire les choses de votre santé. On va probablement contacter quelqu'un où vous travaillez, mais on ne va pas dire exactement que c'est vous. Alors, par exemple, si vous travaillez à Tyson, on va contacter Tyson pour dire que quelqu'un qui travaille sur le cut floor est devenu malade avec COVID. Comme ça, eux, à Tyson, ils sachent qu'il faut peut-être nettoyer des choses ou regarder s'il y a quelque chose, s'il y a des gens qui ont été peut-être exposés. Mais on ne va pas dire que vous êtes malade, même pas à votre famille si vous ne le voulez pas. Mais on ne va pas dire aux gens, on ne va pas faire quelque chose dans les informations avec une liste de tous les gens qui sont malades. Ça ne se fait pas. Alors, votre nom, c'est bien gardé. On ne va pas le dire. OK. Merci. Dois-je parler au service de santé ou au bureau du médecin, tout comme l'hôpital, si je suis concernée? Oui, c'est très important. Alors, nous, ici, à la département de santé, nous, on s'occupe, comme ça se dit, de notre département de la santé publique. Alors, nous, on s'occupe de vous pendant que vous avez cette infection, mais ce qu'on veut faire, c'est d'éviter que vous, qui avez le virus, peut donner cette infection aux autres. C'est votre médecin qui s'occupe de votre santé propre. Alors, c'est très important de nous répondre quand on appelle parce que il faut qu'on sache ces choses pour pouvoir assister les gens dans la communauté. Mais aussi, si je vous dis qu'il faut rester à la maison et vous avez un problème quand vous êtes à la maison, je peux peut-être vous assister, mais il faut qu'on parle pour que ça s'arrive. Mais si vous avez un problème médical, vous appelez à votre médecin ou évidemment, si vous avez quelque chose d'urgence, vous allez à la salle d'urgence ou vous pouvez appeler à 911. Mais nous, on n'est pas médecin. Alors, on ne peut pas vous donner des médicaments, on ne peut pas vous faire un examen, mais les médecins peuvent faire ça. OK, merci beaucoup. Pouvez-vous parler un peu sur le nouveau coronavirus qui attaque les enfants? Ah oui. Alors, comme j'ai dit, ce virus est vraiment nouveau pour tout le monde, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, partout. On ne connaît pas beaucoup de ce virus. Alors, on apprend quelque chose de nouveau chaque jour. Alors, récemment, il y a des médecins qui ont vu qu'il y avait des enfants qui devenaient malades alors ça arrive quelques semaines après que les enfants ont été
infectés, on était malade avec le coronavirus. Alors, peut-être au mois d'avril, ils étaient malades avec coronavirus, mais plusieurs semaines après, ils ont eu un problème de corps d'inflammation. Alors, ça se fait avec, on voit les changements de couleur de peau, ils ont des parties qui gonflent un peu, et aussi ça fait, c'est une inflammation dans tout le corps, alors ça fait des inflammations à l'intérieur. C'est très rare, on n'a pas vu beaucoup d'enfants avec ce problème, mais on a vu, il y a un autre problème qui s'appelle Kawasaki's, et c'est presque pareil, c'est une réaction de corps après une infection avec un virus. Alors, cette réaction, c'est pas nouvelle, mais la réaction avec le COVID, c'est nouvelle. Si vous avez un enfant qui avait été malade avec le coronavirus, ça serait important de les regarder, d'être sûr s'il y a quelque chose dans leur santé qui change, de contacter le médecin tout de suite. Il ne faut pas attendre. Alors, votre fils était malade il y a 3 semaines avec coronavirus et soudainement, un jour, ils disent « Oh, je ne me sens pas bien, j'ai quelque chose sur le peau là, je suis très fatiguée. » Vous téléphonez chez le médecin tout de suite pour le dire. Mais on ne pense pas que ça va arriver souvent. Il y a des enfants qui vont très bien après. Ils souffrent de ce problème pendant quelques semaines de plus. C'est pas bien, mais c'est pas toujours quelque chose de très, très sérieux. Merci beaucoup, Jennifer. Alors que de nombreux domaines pratiquent toujours la distanciation sociale et l'auto-quarantaine, certaines restrictions ont été soulevées ou surmontées par notre gouverneur, comme l'ouverture de quelques entreprises. Quels conseils donneriez-vous aux gens sur la portée de masques et de gants? Est-ce sûr de dire que notre État d'Iowa a atteint son sommet pour ne plus porter de masque ou de ne plus exercer la distance de 2 mètres au social distancing? C'est des bonnes questions. Alors, pour le moment, tout le monde doit pratiquer la distanciation sociale. Et tout le monde, quand on sort de chez soi et qu'on pense que... Pardon. Si on sort de chez soi et on pense qu'on va être assez proche des autres, par exemple, si on va à Walmart faire le shopping ou si on va dans un endroit où il va y avoir beaucoup de monde, c'est très important de porter un masque qui couvre la bouche et le nez. Mais ce n'est pas très important de porter les gants. Il y a des gens au travail qui portent les gants, par exemple, dans les restaurants, mais pour vous, pour chaque personne, de sortir aller faire le shopping, vous n'avez pas besoin de porter les gants. Ce qui est important, c'est de laver les mains. Parce que si je touche le virus avec ma main ou si je touche le virus avec des gants, ça ne va pas me faire prendre malade, sauf si je touche la bouche, le nez, les yeux, sauf si le virus entre dans mon corps. Je peux mettre la main sur le virus. Si je le lave, c'est parti, je ne suis pas malade. Alors, les gants ne font rien parce que le virus, ça ne va pas entrer dans le corps par la peau. Alors, on n'a pas besoin de faire ça si on lave les mains. Et le virus sur les gants, si on touche le visage, ça peut entrer. Alors, c'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est de ne pas faire ces choses. Est-ce qu'on va faire ça pour toujours? Pour le moment, oui. Pour le moment, je ne vois pas que ça va, on va arrêter
de se distancer l'un de l'autre et de porter les masques. C'est difficile de dire quand le sommet de cette infection arrive parce que ça fait un peu comme ça. Alors, on a eu beaucoup de gens qui sont malades, mais maintenant que on ouvre la ville, quoi, on peut sortir, on peut aller dans les restaurants, on peut aller faire les cheveux. On va avoir plus de gens qui sont autour de nous. Alors, c'est probable qu'on va avoir des gens qui avant étaient bien parce qu'ils restaient chez soi, qui vont devenir malades. Alors, je ne serais pas surprise si ça remonte un petit peu. Alors, pour le moment, on ne peut pas dire qu'on est arrivé au sommet de cette infection. Vraiment, on ne peut pas faire ça, sauf quand on regarde ce qui est passé. C'est très difficile de le voir en avance. Alors, est-ce que je dirais que c'est dangereux de sortir? Non. Ce n'est pas dangereux pour les gens si on fait attention. Alors, si vous sortez, vous restez assez loin des autres, vous portez une masque. Quand vous rentrez chez vous, vous lavez les mains. Quand vous êtes sorti, vous essayez de ne pas toucher le visage. On ne peut pas être 100% sûr qu'on n'ait pas été exposé, sauf si vous restez chez vous, rien faire. Alors, si vous faites attention, le risque est pas beaucoup. Si vous êtes plus âgé, si vous avez d'autres problèmes de santé, peut-être il faut être même un peu plus cautieuse. Peut-être vous ne sortez pas autant. Peut-être même vous restez encore plus éloigné des autres. Alors, si on sort, il faut aussi penser à ce qu'on va faire. Aller faire le shopping et que vous restez loin des gens, c'est peut-être pas beaucoup de risques. Mais si vous allez, par exemple, dans votre église et vous êtes tout près de quelqu'un d'autre et vous êtes là pendant 1 heure très près de tous les gens, ça a peut-être encore plus de risques. Alors, chaque personne doit décider ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans être trop énervé par ça. Alors, peut-être pour une personne, ça ne l'énerve pas de faire ceci, mais l'autre, ça l'énerve, alors il ne fait pas. Ok, merci. Merci pour ces informations. C'est vraiment bon. Et j'ai une dernière question, si vous me permettez. Que pensez-vous de l'utilisation de la chloroquine comme médicament pour traiter le coronavirus, comme on en parle? Alors, ça aussi, c'est une question difficile. Pour le moment, on n'a pas de médicament dont on a étudié que ce médicament peut soigner les gens qui sont malades avec coronavirus. Il y a des médecins qui disent que hydrochloroquine, c'est un médicament qui s'est utilisé pour les traitements de malaria. Ils disent qu'ils pensent que ça aide les gens qui ont coronavirus. Mais en même temps, il y a des médecins qui disent non, ça ne marche pas. Alors, c'est vraiment une décision de médecin. Ça ne se donne pas aux gens qui ne sont pas malades avec coronavirus. Ils ont fait des études, et même ici à l'Université de Iowa, ils ont fait des études et ils ont vu que s'ils donnaient ça à quelqu'un qui n'était pas malade, ça n'a pas empêché que les gens deviennent malades avec coronavirus. Mais ça dépend du médecin, ça dépend de la personne qui est malade, si c'est une bonne chose à faire. Le problème avec ce virus, c'est que le virus a été ici pendant tellement peu de temps
qu'on n'a pas eu assez de temps, assez de jours pour faire des études d'examen, faire des études de médicaments, faire des études de comment on peut s'exposer. Alors, chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau et je sais que ça, c'est difficile parce que on fait des changements. Un jour, on va vous dire, il faut faire ceci, mais dans 2 jours, peut-être on va apprendre quelque chose d'autre, de nouveau, de ce virus, et on va changer. Et le lendemain, on vous dire, non, maintenant, il faut faire quelque chose d'autre. Alors, je comprends que c'est difficile à cause de ces choses. Pardon, à cause de ces changements, mais c'est pas que on veut, on ne dit pas tout ce qu'il y a avec ce virus, c'est que on apprend tous les jours et quand on apprend, on peut vous offrir plus d'informations. Mais c'est difficile pour les médecins, c'est difficile pour nous à la département de santé, c'est difficile pour les gens chez eux parce que il y a tellement qu'on ne connaît pas que ça fait du peur. Je comprends, mais vraiment, on travaille tout le monde très, très, très fort. On travaille beaucoup ici à la département, mais aussi les médecins, les scientifiques à comprendre tout ce qu'on peut. Merci beaucoup. Ces informations sont très importantes et on te remercie. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire aux gens? Si vous avez peut-être un dernier mot, un conseil ou quelque chose que vous avez oublié qui est un peu important que les gens sachent? Oui. Alors, je dirais que si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, ce qui est important, c'est de chercher les informations des endroits, les endroits où vous pouvez faire confiance que c'est des bonnes informations. Alors, CDC, le Center for Disease Control, a des websites avec beaucoup d'informations. Ils ont des informations en français et beaucoup d'autres langues. Iowa Department of Public Health et aussi Johnson County Department of Public Health. Si vous cherchez nos websites, vous pouvez trouver l'information aussi dans les autres langues. Mais aussi, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler ici à la département de santé. Et si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez demander de parler avec moi, Jennifer, parce que je parle français. Si vous voulez appeler à la département de santé, notre numéro de téléphone, c'est le 319, le 356, 60, 40. C'est le 319, 356, 60, 40. Et vous demandez de parler avec moi. Et je vais essayer de vous assister, de répondre à vos questions. Mais ce qu'il faut faire, c'est de ne pas... Il y a beaucoup sur l'Internet, il y a beaucoup de gens qui disent plein de choses. On a lu quelque chose par ici ou par là. Et c'est important d'avoir confiance dans l'information que vous gagnez pour que vous sachiez que c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Et ça peut faire encore plus de peur, ça peut faire encore plus de mal. Si vous faites quelque chose qui n'est pas bien pour vous, c'est dangereux. Alors, n'hésitez pas à nous contacter ici si on peut vous assister.
Merci à vous et votre service. On vous remercie pour le travail que vous faites chaque semaine en nous fournissant des informations sur le COVID-19. Et merci aussi d'être venu pour nous fournir ces informations aussi et répondre à ces questions en français parce que notre communauté est un peu élargie. Il y a beaucoup de langues. J'espère que nous vous reverrons bientôt. D'accord, oui, je suis contente de le faire. Merci Jennifer. OK, et au revoir. Au revoir. Vous pouvez visiter icgov.org coronavirus ou aussi vous pouvez le dire en anglais icgov.org/coronavirus pour plus de nouvelles et informations de la ville et de mises à jour liées à coronavirus ou COVID-19. Vous y trouverez aussi des ressources médicales qui sont également affichées. Merci, soyez prudents et prenez garde à Iowa City. Merci.